Recoucou tout le monde. Donc j'ai collé mes 3 morceaux de faux cuir. Voilà, sur du papier craft et un peu plus épais, pour qu'ils aient un peu de solidité et que ça soit plus facile d'une à couper, à plier, etc. Et de deux, que ça consolide un peu mon coffre. Par contre, attendez une demi-seconde, j'ai mes cheveux qui tombent. Voilà. Je perds pas mes cheveux, hein, c'est voilà. Je les avais fixés et je les avais attachés et ils tombent et j'ai chaud. Ouh. Alors, il me faut bon, j'ai pas mon tableau sous le nez, mais c'est pas grave, je sais faire sans tableau. Donc ici, j'ai 13 par 6 par 18. Donc, on va commencer à faire les morceaux extérieurs et je verrai à l'intérieur ce que je mets comme papier. Par contre, oh, j'ai super mal à l'épaule, mais c'est pas grave. Donc, vous faites gaffe là quand vous avez collé votre papier, si jamais il n'est pas bien au bord, vous n'utilisez pas le bord. C'est un peu dur à découper là, les deux ensemble. Ça fait un peu épais avec la colle, mais bon, ça ira. Là, en haut, mon bord, il est bon. Donc, on va faire 6, donc on va faire 5,5. Déjà, je vais faire... Ouais. Par contre, le dessus, je suis en train de me demander si j'ai bien fait de le coller là-dessus. Parce que maintenant, pour venir le mettre là, chaud les marrons chauds, il est un peu raide. Ouais, on va y arriver quand même. Alors, là, plutôt que de calculer, parce que moi, les circonférences des cercles qui ne sont pas complets, j'ai un peu de mal à les calculer. Hein. Donc, je fais tout simplement un repère en me mettant à 2 ou 3 mm là du bord et en terminant, pareil, 2 ou 3 mm avant le bord. Et ça m'ira bien. Et dans l'autre sens, il me faut 17,5, c'est pas compliqué. Donc là, je vérifie que les deux côtés soient bons et je fais 17,5. C'est très bien. Là, ici, on va faire des... Eh bien, rien du tout, parce que sur le côté, là, c'est trop petit. J'ai pas on n'a pas le morceau qui fait d'habitude 2 cm, là. Hein, on a carrément ça. Donc, ça, on va le faire après. Donc, on va faire le bas. Donc, on a dit 17,5. 17,5. Et là, du coup, j'ai compté jusqu'où? Oui, j'ai compté jusque là. J'aurais presque pu le faire courbe, là, depuis le début, en marquant un léger pli ici. Mais en fait, je préfère quand même faire une bande différente. Donc, 17,5. J'ai pas fait de bêtises. 17,5, tout va bien. Donc, il me faut 5,5 pour l'avant, 5,5 pour l'arrière. Voilà. Et après, il me faut 1,5 pour les petits bouts. Alors, 1,5. Bon, si jamais il est courbé, que vous n'arrivez pas à le mesurer sans qu'il bouge, ben vous le retournez. Tout bêtement. Aïe, 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 j'ai pas coupé dans le bon sens. Bécassine. Allez, on va recommencer en espérant que ça soit pas un massacre. Nickel. Ouf. Et là, encore 1,5. Voilà, j'ai mon avant, mon arrière. En petit et en grand, tout va bien. Dans l'autre sens, il me faut 13, donc 12,5. Là, est-ce que le bord est bon? Ouais, là, le bord est bon. Alors,
12,5 par 5,5 et 5,5. Et là, j'ai pas 5,5. Ok. Je voulais vérifier, mais ben, en fait, il m'en fallait pas 3 de feuilles. J'ai complètement... je suis totalement partie en vrille. Ah, si je veux faire le dessous. Ouais, mais il va en falloir 2, quoi. Là, vous ressortez le morceau que je vous avais dit de conserver. Ok. Alors, d'une, je vais déjà le découper bien à ras. Bien sur le trait, quoi, je veux dire. Hein. Ouais, c'est ça. Maintenant qu'il est bien découpé, vous allez voir. Alors, soit vous y arrivez comme moi. Moi, je fais ça depuis que je fais de la menuiserie. Mais en fait, je tiens mon crayon, là, à un certain espace, comme ça, et je me cale sur le bord. Et comme ça, mon trait, il est tracé. C'est comme quand... Ouais, mais je ne sais pas si vous connaissez un outil de menuiserie qui s'appelle un trusquin. Bon, ben voilà, le trusquin, ça fait la même chose. Vous réglez votre clou. Et bien là, moi, c'est mon doigt. Voilà. Et j'ai enlevé exactement. Hein, exactement, c'est un bien grand mot, mais j'ai enlevé 2,5 tout le tour. Et là, maintenant, je redécoupe. Donc, si vous ne savez pas le faire avec votre ongle, le bout de votre doigt ou je sais pas quoi, vous le faites à main levée. Pour les parties droites, vous tracez avec une règle, hein, vous embêtez pas. Ah, mais il me manque les 2 cm. Suis-je bien bête? Mais suis-je bien bête? J'ai oublié là le centimètre en plus. Bon, c'est pas grave. Ça me fait l'arrondi et il faut que je rajoute là 1 cm. Donc, dans une chute de papier, attention, ça c'est pas des chutes. Hein. Dans une chute de papier, recouvert de faux cuir, vous venez découper cette forme. En vous servant du morceau comme d'un patron. Mince. Et vous rajoutez 1 cm. Voilà. On va voir si mon morceau est bon. Oups, là je suis pas tout à fait bonne. Et ce morceau ira ici. Il est un peu grand, hein? Oh, oui, il est légèrement grand d'ici. On va en enlever un petit bout. Si je voyais bien, en fait j'essaye de me mettre sous la came et du coup je n'y vois que dalle. Et là il n'est pas droit, j'ai pas coupé droit. Voilà, là c'est mieux. Voilà, je vous le montre, maintenant il est bon. Ok, donc puisqu'il est bon, je vais me prendre une deuxième chute si j'en trouve une à la bonne taille. Et je vais me faire un deuxième morceau comme ça. Donc là, il me faut pour le dessous du coffre 13 par 18, donc il me faut 12,5 par 17,5. Alors 12,5, là le bord il est bon. Je vais faire mes 12,5. Où tu es, Odile? Là, 12,5. Par 17,5. Alors, ouais, ce côté-là est bon. Ouf. En voilà un. Et ici, je vais dessiner
Alors du coup, je pourrais peut-être faire encore un morceau là pour faire l'intérieur. Ça serait pas mal que le couvercle soit... ouais, je pourrais faire ça. Non, pardon. Surtout pas. Celui-là. Je me le mets ici. Là, je fais gaffe parce que le bord de mon papier, là, il n'y a plus de faux cuir. Hein. Donc, j'utilise que la partie qui a du faux cuir. Voilà. Et cette fois-ci, pour pas qu'il soit trop grand, puisqu'il y a l'épaisseur du trait, je découpe à l'intérieur du trait de crayon. Et là en bas, évidemment, j'enlève aussi la partie qui n'était pas bonne. Voilà. Là, je vais refaire un morceau pour faire l'intérieur. Ce que je sais pas... Oui, là, j'ai absolument tous les morceaux pour l'extérieur. Ok. Donc, si je veux faire les morceaux pour l'intérieur, c'est 12,5. Par 17,5. Il est trop court. Merde. Il est trop court. Bon, bah, du coup, je vais utiliser mon troisième, hein, puisque j'en ai fait 3. Mais c'est bizarre, ça. Pourquoi je vois pas où je me suis loupée. Je sais pas. J'ai dû faire une bourde quelque part, parce que c'est pas normal que j'ai pas la place d'en faire 2. D'en faire 3, pardon. Là, je regarde de quel côté mon papier est bon. Bah, d'aucun des deux. Alors, je vais enlever un bout ici. Et comme ça, il sera bon. Donc, 17,5. Et là, il va me falloir des bouts de 1,5. Pour faire l'intérieur. Ah, non. Et là, est-ce que j'ai la place de faire 1,5? Ça devrait être bon. Je ne suis pas sûre qu'il y ait du faux cuir jusqu'au bord. Voilà. 1, 2. Et il me faut des 1,5 par 17,5. Alors là, est-ce que j'ai 17,5? Eh bien non plus. Là, on a dit que c'était pas bon. Là, c'était pas bon. Là, c'était pas bon. Ça, c'est trop court. Ça, c'est trop court. Eh bien, on va prendre là. Hein. Eh bien, dites donc. On va prendre là, alors. Hein. 1,5. Et 1,5. Vous avez toutes les dimensions dans le tableau, hein. Vous n'êtes pas, vous inquiétez pas. Là, moi, je le fais de mémoire, mais... Alors là, c'est pareil, j'ai aucun morceau qui est bon. Donc, 17 et demi. Ah ça force bien, là. C'est bon. Et c'est bon. J'ai pas encore décidé de comment je voulais la décorer, comment je veux mettre mes lanières, comment je veux que ça ait un aspect cuir cousu. C'est une bonne question. Est-ce que par hasard j'ai une photo? Il me faut une souris. Est-ce que j'ai quelque part une photo de vraie valise en cuir? Je voudrais voir à quoi ça ressemble une vraie. Alors, si je m'approche un peu, ça c'est du vrai cuir, mais c'est sur du bois.
Ça c'est quoi? Non, ça c'est ma malle de marin, donc c'est pas du tout ce que je veux. Et puis alors mon ordi il met 2 siècles à s'afficher. C'est super sympa. Allez, on attend. Oh l'ordi, il y a une vidéo là qui tourne. Bon, je vais mettre sur pause le temps que mon ordi m'affiche au moins une image. À tout de suite. Voilà, bon, j'ai vaguement regardé. L'effet couture est pas comme j'imaginais, mais je vais me débrouiller, je vais faire quelque chose. Dans tous les cas, je peux commencer à coller. Je vous montrerai la photo, faut pas que je la perde. La photo de l'inspiration. Voilà. Je vais regarder si malgré le vernis, je peux ancrer un peu les bords. Je voudrais savoir si je peux ancrer un peu les bords. Alors, je sais pas qui, j'ai oublié de regarder le nom parce que j'étais pressée d'aller manger. J'avais vraiment très faim. Et puis quand je suis en hypoglycémie, c'est urgent d'aller manger. Qui me dit, ça coûte moins cher de le faire avec du cirage. Oui, peut-être. Sauf que du cirage, j'en ai pas. Donc ça me coûterait d'acheter du cirage alors que de l'encre, j'en ai. Voilà. Donc je le fais pas à l'encre, je le fais pas au cirage. Et puis le cirage c'est vraiment très gras, j'aurais peur que... Bon, passe encore puisque je l'ai verni. Normalement ça calme le gras, mais ça m'aurait embêté que la malle soit toute grasse. Hop. Alors je vais ancrer tout ça petit à petit, c'est pas la peine que je le fasse devant la cam. Je vais ancrer tout ça hors cam. Et puis je reviens pour vous montrer où je le colle. Bah, de toute façon, vous le savez où je le colle quand même. À moins que ce soit la toute première. Oui, c'est vrai que peut-être vous avez choisi ce tuto-là et c'est le tout premier que vous faites. Et depuis quand on met les choses sur un coffre qui est à l'envers? C'est marrant, il a quand même un peu d'équilibre, même à l'envers. Avec le dessus qui est pourtant très arrondi. Voilà. En tout cas, on peut un peu ancrer encore les bords par-dessus le vernis. Ça passe. Ça se voit pas beaucoup, mais ça se voit un peu. Bon, j'encre ça et je reviens. À tout de suite. Je sais pas pourquoi mon téléphone penche autant. Parce que sinon, on voit pas bien ce que je fais là. Bon, ça va aller. Alors, je pense que le grand morceau que je m'étais découpé par-dessus, je pense que je l'ai redécoupé plus petit. Je suppose. Ou alors, je l'ai perdu. C'est quand même... Bref, je sais. Bref, en gros. Parce que là, j'en ai que 2. 3. C'est pas grave. Je vais m'adapter. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais déjà commencer par coller mes morceaux. Alors, celui-là, je vais peut-être un peu le mettre, le courber. Voilà. Si déjà il était un peu courbé, il se collerait mieux. Voilà. Il n'est pas courbé beaucoup, mais c'est déjà mieux. Alors, ah oui, merde, oups là. Un truc à ne pas oublier, que j'ai failli oublier, c'est qu'on n'a pas accès là à la partie arrondie à l'intérieur, parce que là c'est fermé. Donc, quoi que ce soit qu'on aurait envie de mettre comme bras et compagnie, il faut les cacher sous le faux cuir. On va arrêter de dire faux cuir, hein, je vais dire cuir, vous savez que c'est pas du vrai, et puis basta. Voilà. Donc là, vu que je suis trop courte à cause de ma bêtise, là je vais sûrement mettre une baguette, alors pas ça, hein, mais je vais sûrement mettre une baguette ici. Donc il faut que je décide ce que je mets. Il faut que je fasse mes baguettes. Alors, pour les baguettes, deux solutions, du papier craft épais, du papier craft fin plié. Qu'est-ce qui sera le plus joli? Eh ben on va tester et on va voir.
Là, on est largement bon. Donc, si je fais 4, avec un pli à 1, et un pli à 1. Je crois que je suis passée à travers. Limite. Vraiment limite. Dans ce sens-là, non. Dans ce sens-là, oui. Il n'est pas du tout de la même couleur. Là, l'ancien papier craft, il n'est pas du tout de la même couleur au recto et au verso. Donc, suivant lequel vous avez... Aïe, pardon, j'ai très mal à l'épaule. Suivant lequel vous avez, faites gaffe de bien mettre toujours du même côté. Choisissez déjà le côté qui vous plaît le plus. Et ensuite, faites gaffe de bien mettre toujours du même côté. Voilà. Ça, c'est pas mal comme baguette, parce que comme ça, mes bords sont bien nets. Ça a une couleur différente de celui-là, c'est pas mal. Et est-ce que j'y fais des fausses coutures? C'est une bonne question. On pourrait le mettre comme ça et venir coller l'autre par-dessus. Ancrer les bords et y faire des fausses coutures. Allez, on va faire ça. Bon, alors déjà, je vais coller mes onglets. Donc, j'ai fait 4 cm de large avec un onglet d'1 cm de chaque côté. Voilà. Maintenant, je vais faire la fausse couture. Alors, je la fais quand même en noir, ma fausse couture, ou je la fais en marron. Mais est-ce que j'ai du marron? Qu'est-ce que j'ai? J'ai du doré. Est-ce que mon doré est très doré? Ouais, la question dit comme ça paraît un peu bizarre. Est-ce que mon doré est très doré? Ça fait bizarre. J'aimerais bien le voir à la lumière, mais là, ça fait pas terrible. Et puis alors, on voit rien. Donc, non. Le doré, niette. Le doré, niette. J'ai du cuivré. Le doré, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, le doré. Je l'avais mis dans mon panier, mais c'est pas moi qui l'ai eu. Donc, j'ai du 5, du 3,5, du 2. On va essayer le 2. Hein. On va essayer. Oula! Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très foncé non plus. Alors, je veux bien que ça soit pas hyper voyant, mais il faut pas non plus que ça soit presque invisible. Donc là, dans ces crayons, il n'y en a aucun qui fait. Après, dans mes marrons, marron. Dans les marrons, est-ce que les pointes, elles sont... putain, ça va être dur de faire des petits traits discrets avec ça. Hein. Eh ben si, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Donc après, il faut que je choisisse la bonne couleur. Celle-là est presque pas assez foncée. Je vais prendre du chestnut. Voilà, ça me va. Comme quoi, il faut quand même en avoir un petit peu des feutres. Ça, c'est les aquarelles, hein? Oui, c'est des aquarelles, ceux-là. Mais quand même, avoir un peu de choix de couleur rend service à un moment ou à un autre. Et là, vous faites vos traits de couture.
Faut être logique, une couturière, même en maroquinerie, en couture d'ameublement, n'importe quoi, une couturière aurait pas cousu ça en noir. Donc, faut rester un brin logique. Même si c'est du papier et du feutre. Et qu'il n'y a pas de couturière au bout du feutre. À l'autre bout du feutre, pas du côté de la pointe, là, du côté du manche. Il y a un manche à balai, c'est moi, mais il n'y a pas de couturière. Ah, j'ai chaud. Et je vais encore réutiliser 2 tonnes de brats. Si je fais 3 coffres, je vais utiliser les 100 brats que j'ai reçus, je sens, à peu près. Puisque pour le premier coffre, j'en ai utilisé plus de 30. Donc, multiplié par 3, on va pas aller loin. Bon, ça me plaît. On va voir après ce que ça donnera, mais pour l'instant, ça me plaît. Ensuite, il va falloir... Ah oui, j'avais mis 2 petites gouttes de colle. Ensuite, il va quand même falloir que je sache où je mets mes lanières. Donc là, il en faut déjà une pour planquer la misère. Et après, par-dessus... Donc c'est celle-là qu'il faut que je mette en premier, celles qui vont dans ce sens-là. Je vais me faire une petite provision de lanières. Parce qu'il m'en faut 2 pour mettre là. 1 et 2. Il m'en faut une pour mettre là. Après, il m'en faut pour mettre là tout le tour. Et après, il va m'en refalloir pour en bas, je ne sais pas trop quel endroit. Je ne sais pas encore. Je vais faire provision de lanière et je reviens. À tout à l'heure. Coucou, me revoilà. Alors, je fais des essais. J'ai mis une baguette là de 21 cm que j'ai pliée. Par contre, je ne l'ai pas collée complètement. Normalement, voilà, ici et ici. Parce que je vais être obligée de passer par-dessous. Ça sera pas avec celle-là, ça sera avec celle-là. Voilà. Je vais être obligée de passer par-dessous. Hop, pour venir la coller là. Et là, je verrai si je mets un bras ou pas, mais même pas sûr. En fait, il en faudrait un là et un là en vérité. Voilà, il en faudrait un de chaque côté. Donc, après, là, j'ai fixé un autre bras, mais ça, au début, je voulais le passer à travers, mais non. Parce qu'après, ici, ça me fait des surépaisseurs et ça m'empêche franchement de fermer mon couvercle. Ou en tout cas, ça abîme le carton d'en dessous, donc voilà. Donc, c'est pas terrible. Et du coup, je préfère le fixer uniquement à la sangle elle-même. Et ici, ma sangle, elle s'arrête avant. D'accord, ok. Ça, c'est fait. Là, si je mets 2 sangles, elles vont être un peu plus courtes. Donc, du coup, je les ai arrêtées en arrondi. J'ai fait mes coutures. Oh bon sang. En fait, comme il fait chaud, je transpire. Comme je transpire, j'ai le nez qui glisse. Et comme j'ai le nez qui glisse, les lunettes descendent. Et quand les lunettes arrivent au bout du nez, elles m'appuient et elles me font éternuer. Voilà. Donc, j'ai fait mes baguettes. Alors, c'est toujours des baguettes de 4 cm avec 2 plis de 1 cm repliés et collés pour avoir un bord bien arrondi, bien net. Et puis pour avoir un tout petit peu de rigidité, puisque ça, c'est le craft fin. Voilà, donc je l'encre bien foncé sur les bords. Et j'en mets un peu au milieu pour le foncer un petit peu. Voilà. Alors ici, hop hop, un petit coup de je te fais un trou.
un petit coude, je te l'agrandis. Et je t'y mets un bras. C'est comme Jacadi, hein. J'ai pas dit Jacadi, j'ai pas dit un petit coup. Qu'est-ce qu'il vole dehors? Voilà. Donc peut-être que là je mettrai un petit point de colle après. Je verrai. C'est pas complètement sûr. Et là, pour accentuer l'effet vieilli, je donne un petit coup d'encre de partout où je plie. Voilà. Je sais encore pas exactement comment je vais faire. Là, j'étais obligée de faire un bricolage devant. Alors par contre, les pointillés au stylo aquarelle sur du papier verni, eh ben ça vaut que dalle. Ça tient pas. Donc je vais essayer de le refaire après au feutre alcool. Là, j'aimerais mettre une sorte de système de fermeture pour cacher ça. Donc, j'attends pour mettre les bras parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Et puis surtout, il ne va pas falloir que je colle complètement parce que cette baguette... Alors ça c'est fait avec ça. Donc, normalement, il aurait fallu qu'il soit plat des deux côtés. Moi, il est rond d'un côté et plat de l'autre. C'est plus joli du côté plat que du côté rond, mais tant pis. Hein. C'est pas très, très grave. Là... je la passerai là-dessous. Et donc là, je vais pouvoir y coller ça maintenant. Oui, ça, je peux le coller. Là, je vais finir ma couture en bas. Je vais mesurer à quelle distance je le mets. Et puis, j'y mettrai peut-être juste un point de colle là pour pas que ça bouge. Et je ne mettrai pas de bras. Parce qu'il aurait fallu que je les mette avant de coller ça. Voilà. Quoique là, là c'est vrai qu'il n'y a rien. Là, je peux mettre des bras. C'est pas bête du tout. Je me complimente toute seule pour avoir une idée pas bête. C'est quand même sympa. Bon, je vais coller ce morceau-là et je reviens. Me revoilà. Alors, mes fameuses baguettes. Je vais quand même mesurer approximativement à combien je les mets du bord. Voilà, à peu près 4 cm, c'est très bien. Ici, je vais faire un trauque. Alors, est-ce que j'y arrive? Parce que là, ça commence à faire épais. Ouais. Que je vais agrandir. Et y mettre un brad. Oh là là, quand ils ont les pattes tordues, comme ça on ne peut pas les enfoncer. Voilà. Ici, je viens l'ouvrir. Noir, c'est noir. Voilà. Il commence à y avoir des lanières de partout. Ça commence à être une sinistre... un sinistre mélange. Là, je suis un petit peu perdue. Voilà, on va se remettre d'aplomb, ça va aller mieux. Je vais me refaire une deuxième baguette. Je crois que j'ai même plus assez. Si, j'en ai encore 2. Donc, je vais me remettre 2 baguettes là pour faire ce côté-là. Et normalement, je devrais avoir à peu près fini. Voilà, donc je vais faire mes baguettes et je reviens. Alors, j'ai fini mes 2 lanières. J'ai ramené celle-là ici. J'ai mis les clous, n'importe quoi, les attaches parisiennes uniquement dans la lanière. Je les ai pas mis dans le noir, là, pour pas abîmer l'arrière. Et puis j'ai collé un peu là, et j'ai pas collé au milieu pour passer ma lanière. Voilà, et j'ai failli oublier de filmer. Donc là, je suis en train de mettre le morceau de devant, et puis je vais faire un système pour fermer tout ça. Voilà, hop. Sachant que là, c'est pas gênant de mettre des brats derrière. Ah oui, j'ai aussi fait ça. Pardon, si j'oublie de vous en dire la moitié. J'ai aussi mis les brats là,
sachant qu'ils peuvent dépasser là, ce côté-là, c'est pas gênant. Voilà, puisqu'ici, il n'y a rien. Donc là, je vais bien faire coller mon avant. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais attendre quelques minutes. Là, je vais enlever toutes les pinces dès que ça sera sec. Je pense que sur cette malle, je vais lui faire des coins. Allez, on va lui faire des coins. Oh, mais qu'il fait chaud, bon sang de bonsoir. Alors, est-ce que je vais faire mes coins là-dedans? Ils vont être épais, ça va être trop épais. Je vais faire mes coins... ça, c'est pareil. Ah, ben alors, voilà. Je vais faire mes coins là-dedans. Et puis, bien ancré. Et puis, voilà, ça ira bien. Alors, il me faut un rond. Est-ce que ça va être la bonne taille? Je vais tester. Non, celui-là, il est un peu grand. Celui-là, il a l'air plus petit. Donc, vous trouvez soit un die, soit un compas, soit ben, une bouteille, un verre, quelque chose. Hein. Je vais tester la taille de celui-là. Attendez, j'ouvre un peu la fenêtre. Pitié, misère. Je n'en peux plus. Voilà. Hop. Alors, je vous remettrai le tuto. Ah ben non, il faut que je le fasse celui-là de tuto, parce que chaque fois je crois que je l'ai déjà fait. Mais en fait, celui que j'ai fait, c'est pour expliquer comment faire des coins à un mini-album, pas des coins à une boîte ou une malle. Bon, ben au moins vous l'aurez déjà. Et puis j'en referai un mini tuto technique. Voilà. Une fois que vous avez coupé, vous le pliez en deux. Alors le plus exactement possible. Le plus précisément possible. Vous le dépliez. Vous le repliez en deux en faisant bien venir votre marque là de pli contre l'autre pli, bien en face. Voilà. Maintenant, vous ancrez. Vous ancrez, vous ancrez, vous ancrez. Voilà. Vous ancrez les 4 plis, enfin les 2 plis sur toute la longueur, et vous ancrez tout le contour. Là, hop, viens ici toi. Je suis où? Je suis là. D'un côté et de l'autre. Maintenant, tac zim boum, avec des petits ciseaux qui coupent bien au bout et qui ont le chic. Pourtant, je les ai pris rose pétant, là, ils se voient bien, mais j'arrive toujours à les enterrer sous le bureau, sous le merdier. Vous coupez ici, vous redonnez, si jamais vous n'êtes pas en papier craft, que vous êtes dans un papier qui a une tranche blanche, là, vous redonnez un petit coup. Vous pliez comme ça, et vous avez un angle absolument magnifique. Voilà, donc après, vous mettez le côté pas joli qui se voit pas bien, et vous avez un angle absolument magnifique. Vous pouvez, bien entendu, viens ici, toi, bien entendu, faire une couture. Vous pouvez aussi mettre des brades, mais alors du coup, il en faut 3. Alors 3 x 4, ça fait encore 12. J'étais pas obligée de faire tout le tour d'ailleurs, tiens. Ça fait 12. Je commence à en avoir marre de mettre des brades de partout. C'est en train de me ruiner. Non, j'en ai encore assez. Allez, je vais en mettre. Voilà. Donc là, vous collez ce morceau contre l'autre. Tout simplement. Voilà, et vous avez un coin magnifique. C'est pas extraordinaire, ça? C'est pas beau, tout ça. Alors là, hop.
Et là, si je veux mettre un brad, je suis quand même serrée pour mettre un brad. Hein. Mais c'est vrai que ça va faire joli. Alors, mais c'est pas possible, je suis myope ou quoi? Là. Au milieu. Ici. Au milieu. Vous le mettez pas trop près de l'angle, hein, de l'angle, vous le mettez plutôt plus près du bord. Et dessous aussi, comme ça fait des petites papates, ça fait des petits pieds, le coffre ne pose pas sur le papier. Misère. Faites gaffe à vos doigts, hein. Eh ben non d'une pipe, c'était épais. Mon petit outil en bois, est-ce que quelqu'un le voit? Allez, j'ai encore perdu, mais c'est quand même fou ça, hein. Je suis à peu près persuadée de toujours poser mes affaires au même endroit et quand j'en ai besoin, il n'y a pas moyen, je ne trouve rien. Bon. Et ben dès que je le trouve, j'agrandis les trous et je mets des brades. Mince, il est où? Arrêtez de vous moquer de moi, je me mets sur pause et je cherche. Non, mais vous allez même pas me croire, il était tombé par terre, quoi. Quand même. Alors, hop. J'agrandis ce papier craft là en doublure. Plus la colle, plus le machin, ça fait une rigidité, une épaisseur. C'est vraiment coton à percer. Hop, voilà, c'est pas beau ça. J'ai pas encore compté combien il y a de brades sur ce coffre, mais ça va encore friser les 30 à mon avis, ou dépasser. Bon, je vais ouvrir mes brades, parce que là je n'y vois pas grand chose, donc je vais me mettre plus près de moi pour y voir mieux, donc vous verrez rien en cam. Voilà, je vais faire ça 4 fois, et puis je reviens, à tout à l'heure. Hop, j'ai enlevé les pinces puisque maintenant c'est sec, donc je peux enfin regarder là ce que ça donne en longueur. Et je vais l'arrêter un petit peu avant le bas. Oh, mais viens ici toi. Voilà, donc une fois que la malle est bien fermée, tac, 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 ici. Hop, je vais garder ces morceaux là et je pense que je vais les mettre là. Ah ouais, ça va être joli comme ça, je vais faire comme ici. Sauf que du coup, là, il n'y a rien. Non, je sais. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais arrondir un petit peu là, les bouts. J'essaye de me mettre sous la came. Ah! Voilà. Ouf. Et évidemment, je re-ancre. Pendant que je suis sur pause, pendant que je scrape tranquillou sur pause, je regarde des séries ou des films, ou enfin surtout des séries. Et là, je regarde une série qui se passe à l'époque... Attends, pourquoi ça rentre pas? De Henri VIII. Et à un moment, il y avait 2 jolis petits coffres là, en cuir tout clouté et tout. Ouh pétard, j'ai dit tout à l'heure, si j'avais eu le temps, j'aurais fait... J'aurais fait pause sur image et je serais allée voir à quoi il ressemblait. Mais bon, peut-être je vais repérer dans quel épisode c'est, puis je vais y retourner quand j'aurai le temps. Ça serait chouette ça de travailler... À une époque où je faisais beaucoup de couture, j'aurais adoré travailler pour le cinéma pour faire des costumes. Ça m'aurait bien plu parce que bah, tu fais des costumes pour plein d'époques différentes et tout. Ça aurait pu être marrant. Ça m'aurait bien plu. Mais je n'étais pas assez douée en couture. Hop, hop, hop.
J'ai quand même cousu une robe de mariée. Crinoline. J'ai fabriqué la crinoline et j'ai cousu la robe. Non mais n'importe quoi. Allez, je vais finir là mes petits pieds. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est joli ça, hein, même si ça sert à rien. Enfin, ça sert parce que ces morceaux-là étaient trop courts. Donc, ça me permet de les rallonger. Ça sert juste à ça. Hein. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Eh ben, des passants. Ah oui, j'ai dit qu'il fallait que je fasse des passants avec ça. Donc, je vais arrondir là, et je vais mettre deux œillets, deux brats en face de cela. Et puis du coup, là, je vais pas mettre de système de fermeture. Et du coup, là, j'ai rien pour cacher ça et c'est dommage. J'aurais dû cacher dessous. Est-ce que je suis encore à temps de glisser quelque chose dessous? Non, je suis plus à temps. C'est trop bien collé. Zut. Tant pis, soit je laisse comme ça, soit je mettrai quelque chose là. Ce qui serait joli, c'est un cachet de cire là. Poc. Mais j'arrive toujours pas à les faire. Faut que je m'achète un briquet au fait. Ouais, à l'occasion, faut que je m'achète un briquet parce que j'ai pas de. J'ai des bougies. Donc je pourrais faire de la cire sur les bougies et tout, mais j'ai pas de briquet. Donc je suis chaque fois coincée quoi. Puis j'ai une cuisinière électrique. Donc je peux même pas me servir de la flamme de ma cuisine, d'une cuisinière à gaz. Oh pétard, c'est dur. Bon allez, je m'occupe de ça et je reviens. À tout à l'heure. Et je remets mon film pour voir s'il y a d'autres coffres à imiter. Voilà, j'ai rajouté les deux pattes en mettant les brades bien en face de ceux d'en haut. Et là, eh ben, je sais pas. Soit je trouve un système de fermeture, soit je le laisse comme ça. Je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que là, il me semble quand même déjà bien chargé. Hein. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28... 30, 32, 34, 36 brats. Non mais c'est n'importe quoi. Sur un coffre aussi petit, il y a 36 brats. Là j'ai exagéré. Donc franchement, si vous n'avez pas assez de brats, n'hésitez pas à mettre, vous mettez soit des demi-perles, hein, en déco. Ça fait le. Alors si vous avez un peu de wax, vous les mettez en doré, comme ça fait illusion. Tout le monde croit que c'est des. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que Action nous refasse des boîtes, là, comme ça, de brats, mais qui soient pas en cœur ou en étoile, qui soient ronds. Franchement, moi, ils en feraient, là, des boîtes comme ça, pétard, mais j'en achète 50, quoi. Non, peut-être pas. Mais 10 ou 20 boîtes, sans problème. Parce que la quantité que j'en passe, c'est impressionnant. Voilà. C'est facile, hein, je fais 3 coffres comme ça, j'ai utilisé un paquet de 100. Voilà. Donc maintenant, je me suis percée. Depuis le temps que je vous le dis de faire gaffe, en perçant le dernier bras là, je me suis percé le bout du doigt. Donc maintenant, je vais décorer l'intérieur avec des papiers, je pense, imitation tissu, imitation tapisserie ou un truc comme ça. Je vais voir ce que je fais, qui va bien avec mon papier craft, voilà. Mais j'aime beaucoup le fait que pour une fois, les lanières là ne soient pas collées. Ah, celle-là, elle a un peu collé, mince. C'était pas prévu ça, qu'elle colle. Voilà. J'aime bien le fait que les lanières soient libres, ça a l'air plus vrai, plus réel. Voilà. Bon, mon imitation cuir, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est pas extraordinaire. Et puis, comme on voit le noir dessous, voilà, on devine bien que c'est pas du cuir, hein, c'est pas ça le problème. Donc je vais faire l'intérieur et puis je vous fais quelques photos et je vais me coucher en vous envoyant les photos dans le groupe parce que là je suis raplapla, fatiguée, épuisée, je sais pas quelle heure il est mais il est temps que je fasse quelque chose et que je me couche. Voilà. Demain je fignole mon... parce que là j'ai pas mis les dimensions. C'est un peu difficile de vous donner les dimensions là par rapport au coffre en fait. Par rapport à la taille de la boîte, puisque à partir du moment où il y a un coffre qui est arrondi, c'est plus difficile pour moi de calculer les dimensions des lanières. Donc vous avez vu, je les mets jusque là, et une fois que je suis là, je mesure et je coupe. Donc ça, vous êtes capable de le faire, vous n'avez pas besoin d'avoir les dimensions précises. Voilà, et ben j'ai presque fini, donc là je vous laisse, j'arrête la vidéo, et je vous montrerai le résultat en photo. Bye bye, à bientôt.